m'appelle Cédric Ferrero, je suis le fondateur de Géosat. Je suis géomètre cartographe. Dans mon métier de géomètre cartographe, actuellement, la conquête qui est à l'œuvre, c'est l'espace martien. Alors, après la conquête orbitale, après la conquête lunaire, on a eu des interventions juste avant sur l'espace. On se focalise aujourd'hui sur la connaissance du territoire martien et la composante du territoire martien. À ce titre-là, moi j'ai eu des échanges avec certains ingénieurs dont le quotidien en fait est de piloter un robot sur Mars et de frapper les roches pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on cherchait la composante de la roche. Et on cherchait des moyens en fait de transférer ça sur Terre. Le problème, c'est que c'est un laser destructif. Et dans les rues, on a convenu, il y avait déjà le RGPD, c'était pas simple. Alors si en plus on a commencé à irriter les gens avec des lasers un petit peu irritants, ça allait être compliqué. Donc d'un commun accord, on a convenu que ce qui était sur Mars allait rester sur Mars et qu'ils allaient continuer leur exploration. Et pour moi, ce qui est important dans la conquête, c'est l'exploration d'abord. Pas de conquête sans exploration. L'exploration, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche dans l'exploration? Traditionnellement, on cherche à agrandir son périmètre habituel. Donc, on a comme ça des moyens de pouvoir définir des codes, des règles, mais dans l'exploration, ça n'existe pas. On n'a pas de code, on n'a pas de règles définies a priori. On part dans l'inconnu. Et donc, jusqu'à quelle étendue? On n'en sait rien, on n'en sait strictement rien jusqu'à quelle étendue. Et on ne sait pas au début si ce que l'on va trouver, finalement, va être accessible. Donc on a besoin de fixer des contraintes. Et ces contraintes sont intéressantes. L'exploration démarre toujours par un préalable qui est riche, mais qui est contraint. Et c'est l'ensemble de ces contraintes qui nous permettent de dire que la problématique posée, elle est accessible et elle est pertinente. Comment on règle ces problèmes-là? On règle ces problèmes, en fait, par la démarche empirique. La démarche empirique, en fait, c'est l'expérience humaine, l'héritage et l'observation. Et ce n'est pas la doctrine. On ne raisonne pas sur la doctrine quand on est dans un champ exploratoire. Et de cette manière-là, on va fixer les règles du jeu, on les a. On a le besoin, on a le périmètre, et on a l'observation et l'expérience. Et c'est vraiment ce qui est caractéristique d'une phase exploratoire et d'un préalable justement à la conquête. Ce dont je vais parler maintenant, ce n'est pas forcément les succès récents que l'on connaît tous, parce qu'on ne sait pas encore s'ils sont conquérants. On a vu des géants chuter il n'y a pas si longtemps que ça. Dont je vais parler, c'est ce qui s'est passé il y a un siècle. Il y a un siècle au travers de manifestes, des manifestes qui ont été publiés, donc signe qu'il y avait une volonté de bien vouloir conquérir les esprits. Je vais parler dans un premier temps des modernes. Les modernes, ce sont ceux qui ont défini les canons de l'architecture et qui, en fait, saluaient la production dénuée de tout artefact inutile, la fonction, condition de la forme. Je parle des futuristes. Les futuristes qui, eux, vont privilégier en fait, le son de tous les jours au détriment de la musique traditionnelle. Je parle aussi de Theo van Doesburg, qui est le théoricien du mouvement de style. Et Theo van Doesburg, en fait, dans un de ses articles, écrit qu'il a rencontré quelqu'un qui a inventé un téléphone sans fil dans le chapeau. On n'est pas le 6 juillet 1971, date du brevet de Motorola. On est en mars 1922. Et je finirai par ces exemples qui sont peu connus par Pierre Fitou, les travaux de Pierre Fitou et de Gaston Julia, qui, avec l'apport de Benoît Mandelbrot, vont définir en fait l'implémentation fractale de l'image qu'on utilise aujourd'hui en fait dans nos applications multimédia. C'est ce que j'appelle moi de la conquête profonde, celle qui a marqué nos esprits et nos usages. Et je voudrais l'opposer aujourd'hui, ou en tout cas la comparer à ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait quoi? On construit des modèles. Ces modèles, en fait, ils sont challengés par rapport à des concepts qui sont très abstraits, mais sur lesquels on veut voir justement le champ des possibles. Et de cette manière-là, on obtient des solutions, des réponses. En tout cas, on pose le problème et on trouve ça répond. On a une idée, ça y est, j'ai retrouvé mon fil. On a une idée qui répond à un problème, et on a des solutions qui résolvent ce problème-là. Et donc ça, c'est très caractéristique en fait de l'apprentissage profond. Ce que l'on fait de par notre expérience, c'est que ces modèles, en plus, on va les nourrir avec notre héritage, notre expérience, et on va leur donner justement du sens,
On va leur donner de l'architecture, des paramètres, des marges de manœuvre, des territoires. Et de cette manière-là, c'est cette rigueur de construction qui va nous permettre de pouvoir appréhender la compréhension d'un espace nouveau et surdimensionné. Et comment est-ce qu'on fait finalement, nous, dans notre quotidien concret de géomètre-cartographe? On est parti d'un principe qu'on travaillait une donnée qui est une donnée assez ancienne, qui est le nuage de points par LIDAR, et il se trouvait qu'on travaillait cette donnée-là, on quantifiait 1% finalement en matière de livrables, mais qu'on perdait 99% de l'information. Et donc on a réfléchi, on a cherché, on s'est mis en phase exploratoire de cette même manière-là. Et de là, on a perçu qu'on pouvait utiliser justement toute la quintessence des données que l'on utilisait de manière à pouvoir adresser de nouveaux usages. Donc c'est des métiers finalement qui sont apparus, ce sont des métiers nouveaux. Et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir adresser des réponses circonstanciées, techniques, notamment dans la modernisation des systèmes de transport. Je parle du transport intelligent, notamment, d'avoir justement cette capacité à pouvoir apporter une solution que les industriels n'avaient pas. Et c'est par ce champ exploratoire qu'on y est arrivé. Je ne sais pas aujourd'hui si on pourra faire rimer conquête profonde, comme je vous l'ai dit, qui est issue d'une expérience, avec apprentissage profond, mais en tout cas, on suit exactement les mêmes voies exploratoires. Je vous remercie.